Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'impact était inévitable, assure le procureur de Bayonne. 3 personnes sont mortes après avoir été percutées par un train tôt ce matin près de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Une 4e personne grièvement blessée a été hospitalisée. Son pronostic vital n'est plus engagé. Les victimes étaient vraisemblablement allongées sur les voies, probablement en train de se reposer. Seule l'une d'entre elles a été formellement identifiée. Il s'agit d'un homme de 21 ans. Toutes les victimes seraient de nationalité algérienne. Les prêtres doivent dénoncer les faits de pédocriminalité à la justice. Déclaration de Gérald Darmanin devant l'Assemblée après son entretien cet après-midi avec le président de la Conférence des évêques de France. Lui, de son côté, assure que la protection des enfants est une priorité absolue. Monseigneur de Moulin-Beaufort qui avait déclaré que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Des propos qui avaient suscité la polémique après la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que la Cour européenne des droits de l'homme a débouté 24 plaignants qui poursuivaient le Vatican pour des actes de pédophilie commis par des prêtres catholiques. Ils avaient déjà été déboutés par la justice belge. La Cour invoque notamment l'immunité du Saint-Siège reconnue par les principes de droit international. L'opposition dénonce une démarche électoraliste à 6 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron a présenté ce matin son plan France 2030, un plan d'investissement massif, 30 milliards d'euros consacrés au numérique, à l'industrie verte, à l'espace ou à la santé. 1 milliard d'euros sera notamment dédié au nucléaire avec la création de petits réacteurs plus innovants et avec une puissance réduite. Le chef de l'État dit aussi vouloir produire en France près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Xavier Bertrand participera bien au congrès des Républicains le 4 décembre prochain, mais il ne reprendra pas sa carte d'adhérent au parti. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui au sénateur LR. En cas de défaite, le président des Hauts-de-France, qui faisait jusqu'ici cavalier seul, s'est engagé à soutenir le candidat désigné par le Congrès. Le fondateur du groupuscule d'ultra-droite OAS pour Organisation des Armées Sociales a été condamné à 9 ans de prison ferme pour des projets d'attentat. Il menaçait de s'en prendre à des migrants, des lieux de culte musulmans et des hommes politiques. 5 autres prévenus ont également été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Un Français sur 5 dit avoir souffert du froid dans son logement cette année. Selon le baromètre annuel du médiateur de l'énergie dévoilé dès ce matin par Europe 1, ils sont 60% à avoir décidé de baisser le chauffage face à la flambée des prix de l'énergie. C'est le double par rapport à 2019. Depuis le début de l'année, les tarifs réglementés du gaz ont notamment augmenté de 57%. Les candidatures sont ouvertes pour l'accueil de l'Euro 2028 de football. Les fédérations intéressées ont jusqu'à mars prochain pour manifester leur intérêt. Le ou les pays hôtes seront ensuite désignés en septembre 2023 par l'UEFA. L'Euro 2024 a été attribué à l'Allemagne. Et puis J.K. Rowling, la célèbre auteure des aventures d'Harry Potter, vient de publier son nouveau roman, un livre pour enfants baptisé Jack et la grande aventure du cochon de Noël, une histoire inspirée par le doudou de son fils.